Bonjour, bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver, nouveau numéro du meilleur état à venir, épisode aujourd'hui 149, qu'est-ce qu'on avance, qu'est-ce qu'on est bien, ça sent les vacances pour beaucoup d'entre vous, tant mieux, profitez-en, c'est le plus important qui puisse vous arriver, et c'est très bien comme ça, hein, il faut bien profiter de sa vie, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le stress, il y a aussi ces moments intéressants et passionnants où on part en vacances et où on va se distraire. Salut à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Je vois Maribo, je crois que tu es là, hein, fidèle entre les fidèles, on va dire. Merci Maribo, tu peux déjà envoyer l'URL que tu sais, tu connais, tu sais de quoi je vais parler dans quelques secondes. Et puis, salut à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci à vous de consacrer une vingtaine de minutes de votre temps à regarder tout simplement tout ce que je vous raconte ou alors à l'écouter. Toutes mes bêtises, mais aussi des informations intéressantes. Salut Chantal, tu vas bien? Le moral remonte, hein, c'est ça, hein, j'ai bien vu ça. Crafty Girl, merci Crafty Girl, comme d'habitude, déjà partagé. Et quelqu'un d'autre a partagé ma vidéo, je ne sais pas qui c'est, j'arrive pas à le voir sur... voilà, merci Marimo, voilà. Première chose, partagez la vidéo, mais avant, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas vu, allez à l'épisode 144, revoir ce que je vous ai demandé, de m'aider, à participer à l'action pour remettre sur pied justement Chantal qui est parmi nous ce soir. Salut Claire, salut à Santa, ça va bien? Et oui, Chantal qui remonte. Si vous arrivez maintenant, si vous regardez maintenant et vous ne connaissez pas l'histoire de Chantal, vous pouvez aller voir l'épisode 144 sur la page Le meilleur est à venir, l'épisode 144 de LNV et vous verrez de quoi il en retourne. Et puis, si vous n'avez pas le temps, eh bien, allez, suivez le lien que vient de mettre en commentaire Maribo et vous irez directement à une page qui vous résumera toute son histoire, histoire incroyable, histoire poignante et histoire qui ne doit pas s'arrêter comme ça. Il doit y avoir en anglais on dit une legacy, il doit y avoir un, je ne sais pas comment dire, Maribo, aide-moi, je ne sais pas. Salut Catherine, ça va? Tu me dis bonsoir Catherine, hein, oui. Tu sais que je suis loin, c'est pour ça, oui, il est 1h30, non, minuit 40 maintenant, ici, minuit 45 je crois, hein, je ne sais plus. Oui, minuit 45 à peu près, et donc il est assez tard, évidemment. Maribo, bah alors, Legacy, laisser un leg par rapport à tout ce qu'a fait Chantal jusqu'à maintenant. Et je lui ai dit déjà, je te l'ai dit Chantal, ça ne doit pas rester comme ça ne doit pas s'arrêter comme ça. La mémoire de Kevin doit être honorée, et la meilleure personne qui puisse l'honorer, c'est bien toi. Mais pour cela, bien sûr, il faut te retaper, il faut te reconstruire, y compris cette cheville, et manger. Donc maintenant, tu peux manger, c'est bien. Maintenant, il va falloir rétablir la cheville physiquement, et puis trouver le moyen d'honorer la mémoire de Kevin. Tu as déjà des idées, on en a parlé, et ça, c'est très bien. Et on suivra ce que tu vas accomplir dans les mois et les années qui viennent de près. Mais pour cela, il faut aider Chantal. Je lance encore cet appel à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas donné, même 5 euros, même 10 euros, quelle que soit la somme, sur le site, vous suivez le lien en commentaire. Salut Yona, salut Denise, ça va? Sur le site GoFundMe, j'ai mis une somme aléatoire de 5 000 euros, mais ça on s'en fout. Le but c'est que chacun donne, chacun participe, parce que même 5 euros, même 10 euros, ça permet d'aider un tout petit peu Chantal à remonter, surtout au niveau alimentaire, physique, je l'ai dit, et aussi dans la tête, ça se joue dans la tête. Et je voulais déjà rappeler, je le dis encore une fois, si vous ne voulez pas faire un don par internet sur le lien que je vous ai donné, eh bien contactez-moi en MP et je vous donnerai le lien direct pour faire un versement de banque à banque directement avec le compte de Chantal. Vous avez la possibilité d'aider, c'est pas très bien ce que je dis, vous avez la possibilité d'aider. Si vous avez vraiment cette possibilité, n'hésitez pas, Chantal et tout le groupe LNV, tous ceux qui ont participé, toutes celles qui ont participé et tous les autres comptent sur vous. D'ailleurs, merci infiniment à toutes celles et à tous ceux qui ont donné, ils se reconnaîtront parmi tous ceux qui regardent. À partir de 18h, moi je dis bonsoir, dit Catherine. Ah, ben c'est tôt, ouais, bonsoir, c'est vrai. Tu as raison, je m'incline. Que voulais-je dire? Ah oui, nouvel horaire également, parce qu'avec le décalage horaire, 7h, vous voyez là, minuit 45, ça fait un petit peu tard. Moi ça va, mais le lendemain matin, c'est un petit peu dur pour se relever. Et donc, je vais vous donner ça sans doute sur la page Le meilleur est à venir. Et j'ai pas encore bien décidé.
et aussi sur ma page personnelle, donc vous le saurez, et puis vous le verrez, le message passera. Je ne sais pas encore, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Maribo, tous les liens sont ici, merci. Mince, tu es rue Sainte-Catherine. Bonsoir, dit Assunta. Ok, tout ça c'est très bien, donc nouvel horaire bientôt, juste pour, tant qu'on restera au Japon, eh ben, il y aura ce nouvel horaire, et puis dès qu'on rentrera en France, eh ben, on retrouvera l'horaire habituel. Aujourd'hui, on va aller en Chine. On va faire une visite en Chine et on va rencontrer des personnes extraordinaires, des sportifs et sportives extraordinaires. Vous allez voir, c'est absolument formidable. Vous allez être ému par ce qui s'est passé. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous raconterai ça dans quelques minutes. Chantal, merci de tout. Ben oui, mais c'est normal, on est là pour s'entraider. C'est tout à fait normal, sinon à quoi ça sert, hein? À quoi ça sert de vivre, ouais. Alors les imbrisables, qu'est-ce que je vais vous raconter d'abord? Eh bien d'abord des petites images avec le moment suspendu du jour. Vous savez, ce moment, plutôt le matin ou le soir, un moment de quiétude où soudain vous vous sentez unis en quelque sorte avec la nature. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se produit. Et aujourd'hui, j'ai ça à vous proposer, on ne va pas bien le voir. C'est Lily qui a pris ce cliché. On ne voit pas bien en fait, oh, c'est dommage, hein. Il y a un magnifique lever de soleil. Mais on ne le voit pas bien, mais on voit quand même la dimension un peu divine tout autour avec ces nuages. C'est difficile à voir, désolé, mais enfin le cœur y est. Vous aussi, vous avez des moments suspendus? Vous en avez forcément. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai eu un moment suspendu. Et un moment suspendu, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'un coucher de soleil, c'est bien, on prend des clichés, des nuages qui font une forme de cœur, quoi que ce soit. Moi, j'ai eu un petit moment suspendu aujourd'hui, je vais vous dire très franchement, avec mon petit garçon, Hugo. Vous savez, il a 3 ans, 3 ans et demi maintenant. Et Hugo a acheté des nouvelles chaussures, des chaussures en forme de... des baskets, hein, des baskets en forme de train. Et ce train, il les a choisis, je n'étais pas avec lui, hein, j'étais avec sa maman. Salut Waterley, ça va? J'étais pas avec lui, c'est sa maman qui a acheté les chaussures. Et quand il est revenu à la maison, j'ai vu les chaussures, il me dit, mais ces couleurs me disent quelque chose, ces couleurs. La chaussure, je vous la montrerai peut-être si j'ai l'occasion, la chaussure est en forme de train. Et c'est la forme, c'est les couleurs d'un Shinkansen, mais d'un Shinkansen particulier. Un Shinkansen qui s'appelle le Hayabusa, qui est un Shinkansen qui part de Tokyo et qui va jusqu'au nord, jusqu'en Hokkaido. Et c'est un Shinkansen qui a pour des raisons particulières, qui m'est très précieux et qui a d'ailleurs cette couleur verte, avec des liserés rose foncé. Et j'ai dit, mais tu sais Hugo, il y a un Shinkansen, c'est un Shinkansen, et il passe pas loin d'ici, tu veux aller le voir? Et elle dit, oui, je vais aller le voir. Et on y est allé. Alors il ne s'arrête pas à la gare où on habite, ici on est à Oyama, il ne s'arrête pas dans cette gare, mais il passe dans la gare. Et un Shinkansen qui passe, c'est quand même quelque chose, hein. Imaginez un TGV en mieux, qui passe à toute vitesse dans la station. Et c'est incroyable, c'est un moment. Alors on y est allé, et on n'était pas sûr. Et puis on est arrivé sur la plateforme, on a réussi à se faufiler. J'avais calculé à peu près les heures parce qu'il ne s'arrête pas, donc c'est difficile de savoir. Alors on s'est tenu et soudain, on a entendu l'annonce dans l'interphone en japonais. Attention, attention, dans quelques secondes, l'Hayabusa pour l'Hokkaido va passer. Écartez-vous du bord du quai. Oh, j'ai pris mon petit garçon, j'ai serré, je me suis presque agenouillé. On s'est reculé un petit peu et dit, regarde, il va arriver là. Et d'un coup, avec une lumière, il faisait nuit, la lumière arrive au loin, et tout d'un coup, il déferle dans la gare, il n'y avait pratiquement personne, il y a toujours les gares Shinkansen sont séparées des gares normales, donc elle est au-dessus, on était tout seul, et il y a ce Shinkansen qui déboule dans la gare, et qui passe à une vitesse phénoménale, et je suis en train de presque vous raconter l'histoire du jour là, c'est un moment suspendu, et il passe, et on est là, et on regarde avec ses couleurs vertes, et bleu, son museau très allongé et très beau, le Hayabusa. Et Hugo a les yeux ronds, et j'ai les yeux ronds. Et après, il passe. Vous savez, quand elle passe très vite, je fais le bruit, mais ça ne rend pas. Ça devient silencieux. Il y a ce silence, et on se regarde, et dans ses yeux, je vois le bonheur pur. Et dans les miens, il a dû voir la même chose. Au même moment, on s'est dit, waouh, c'est beau. C'est ça un moment suspendu. C'est un petit quelque chose qui vous unit un petit peu plus avec un ami, une amie, ou tout seul en pensant à quelqu'un. Et là, c'était un exemple que je vous donnais avec mon petit garçon. Au moment où est passé cet Hayabusa,
qui nous a scotché et ravis, parce qu'on aime ça, bien sûr. Et tout dépend de ce que vous aimez. Donc voilà, c'est ça les moments suspendus. Et il faut en avoir. Ça nous a rien coûté. Ceci, ça m'a coûté 140 yens. C'est-à-dire, en gros, 1,40 € on va dire. Parce qu'il fallait un ticket pour aller sur le quai. Je ne vais pas prendre le train, mais pour rentrer, il fallait un ticket. Et ma journée, c'est ma journée. C'est le moment, le highlight, it made my day, on dit en anglais. Ça a été le highlight de ma journée, le point fort de ma journée. Et je vous dis, c'est pas un truc très cher, c'est rien. Mais c'est ça, les moments sociaux. C'est ces petits moments qu'on passe en famille, avec des amis, ou même tout seul avec un bon bouquin. Quelque chose qui vous touche au cœur. Par exemple, comme lorsque passe Shinkansen dans la nuit d'une gare japonaise. Et puis en plus, il y avait de la pluie, donc ça scintillait, il y avait des lumières. Impressionnant. Je vous jure, cette scène, un jour, on la retrouvera dans un de mes bouquins. C'est fascinant. Elle ira, elle est là, elle est gravée, elle est toute fraîche, hein, il y a quelques heures, c'était ce soir. Et ben, je vous garantis que cette scène, avec ce Shinkansen qui est passé dans la nuit, avec mon petit garçon qui a frémi dans mes bras, et on a tous les deux regardé, waouh, on a vécu un moment unique, qu'on partage, et vous avez des moments comme ça vous aussi, c'est très important. Et donc ce moment, vous le retrouverez dans un futur bouquin, je ne sais pas lequel, pas sur le bouquin du Moyen-Âge, au Moyen-Âge que j'écris en ce moment, parce que ça ne va pas le faire. Et il descendit de son destrier pour attraper le Shinkansen. Je serai en retard ce soir, ma belle. Ça va pas aller. Mais il y sera. Peut-être sur une histoire japonaise. Catherine, plus tard il dira, tu te souviens papa, quand on a été voir le Hayabusa. Hayabusa en français, c'est le nom du faucon pèlerin. Ça veut dire faucon pèlerin, c'est le faucon pèlerin. Le Shinkansen, je veux dire. Oui. Peut-être 3 ans et demi, je ne sais pas s'il arrive à s'en souvenir, mais moi, je l'oublierai jamais. Ouh, il y a encore des frissons. Hayabusa, d'ailleurs, c'est d'ailleurs d'une moto, une Suzuki. Il porte le même nom, Hayabusa, qui est, je crois, la moto la plus rapide du monde, assez dangereuse d'ailleurs. Bref, voilà pour les moments suspendus. J'ai fait une longue tartine aujourd'hui pour vous expliquer, parce que je ne dis pas souvent, je montre les photos des moments suspendus, et je n'ai pas pris de photos, je n'ai pas fait de film. Parce que souvent on ne s'attend jamais, hein, c'est pas prémédité, c'est pas prévu. Et donc bon, on est toujours un petit peu surpris. Voilà. Au revoir. Non, pas au revoir, pas au revoir. Ah là, j'ai usé toute mon énergie. Et j'ai encore l'histoire du jour qui va venir. Et j'avais plein de photos à vous montrer, des petits jeux de mots, des petites blagues sympathiques. Allez, on va en montrer quelques-unes, mais on va les supprimer. De toute façon, je n'ai pas une bonne lumière ici. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Un truc qu'on va faire dans le... On va faire dans le poisson. Hein? On va faire dans le poisson aujourd'hui. On va commencer avec celle-là. Bon, partagée par Alain. Je remercie aussi Maribo. Ah bah non, c'est pas la bonne. Je vous montre la mauvaise. C'est celle-là que je vous montre. Je mange pas de poisson. Pourquoi? Ils pissent dans la mer. Les enfants aussi. Et je mange pas d'enfants non plus. Heureusement. Merci Alain, merci Maribo pour celle-ci. Et aussi une autre avec les poissons que je partage. Le poisson est un animal dont la croissance est excessivement rapide entre le moment où il est capturé et le moment où le pêcheur en fait la description à ses amis. Ça c'est très vrai ça. Ah oui. Il était grand ce poisson, tu veux pas savoir. C'est comme mon Shinkansen. Il était long ce Shinkansen, tu peux pas savoir. Enfin bref, c'est pas grave. Quoi d'autre aussi? Oh bah oui, hein, sur les... Vous connaissez les poupées Barbie bah, Richard, attention, elle est un peu spéciale. Attends, accrochez-vous. Hein. Allez, il est tard ici, mais tard, c'est vrai. Allez, on y va. C'est horrible. Enfin, c'est horrible, oui et non, hein, mais bon. Barbecue. C'est Richard qui a partagé ça. Merci Richard. Une autre qui est pas mal non plus. Si vous êtes croyant, excusez-moi. J'aime bien je regarde s'il n'y a pas des messages. Non, voilà. Ouais. J'aime bien faire des petits messages. Moi, je suis athée, donc allez, hein, ça va être un peu rude pour les croyants, mais on y va.
Le problème d'être athée, c'est qu'il n'y a aucun dieu ou prophète pour te dire comment vivre. Tout doit se faire au cerveau. C'est galère. Amen. Salut Kiara, Kiyahara, ça va? Ouais. Merci d'être venu, merci de passer. J'ai pas vu passer Théo tout à l'heure. Tu es là Théo? Si tu es là, salut hein. Bravo pour ton dernier bouquin et son parcours. Semblait de mémoire, là, je fais ça de mémoire. Bah tiens Kiara, puisque tu es là, tu as partagé une image que j'ai, je vais dire, beaucoup aimée. Un homme à la mer, un homme à la mer. Ah, je me noie. Enfin, une main qui va le sauver. Ping. J'adore. Tout simple, pas besoin de raconter. Oui, je sais. Monette, qu'est-ce qu'elle nous a partagé, Monette? La Monette nous partage de très bonne. Alors celle-là, elle est en plusieurs étapes. Allez, je vous la montre par le bas, on va suivre. Allez, vous suivez. Attention, on commence. J'espère qu'on va bien la voir. Il n'y a rien de pire après une nuit alcoolisée que de se réveiller à côté de quelqu'un et de ne pas se rappeler son nom. Babam. Ni comment on l'a rencontré. Babam. Ni pourquoi il est mort. Babam. Et ça ferait un bon roman, ça. Hein. Il se réveilla. Mais ça a été déjà fait, ça a été déjà fait. Ah, désolé pour la coupure, Yona. Oui, replay, tu as raison. Salut Marie-Laure, ça va? Merci de passer, de faire un petit passage. Super gentil. Et puis voilà, j'en ai d'autres, mais je vais m'arrêter parce que il est pratiquement 1h du matin. Et donc 6h chez vous. Et je voudrais... Oh oui, j'ai même pas commencé l'histoire. Donc allez, je m'arrête là, on va attaquer l'histoire. Et j'ai aussi une boisson, là, je me suis fait un petit... Vous m'excusez, hein, parce que j'ai soif, je crois. Pardon, hein, c'est pas poli, mais... Un peu d'énergie. Allez, on fait ça à la bonne franquette, hein, comme d'habitude. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire du jour va nous emmener en Chine. Mais, cette histoire a différents lieux, différents pays qui sont impliqués. En Chine, et on va à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Yao Ren, voilà, ou Ren Yao, pardon, ça dépend de quel ordre vous le mettez, mais je ne suis pas bon chinois du tout, et même pas du tout, je ne comprends pas du tout le chinois. Voilà la rencontre d'un garçon qui s'appelle Ren Yao, qui est né dans les années 80. Et Ren Yao, lorsqu'il a 8 ans, roule en voiture avec ses parents. Et un drame survient, ils ont un accident de voiture. Et pour Ren Yao, qui a 8 ans, l'accident est absolument terrible. On doit, à la suite de cet accident, lui amputer les 2 avant-bras. Carrément. On lui ampute les 2 avant-bras, et donc Ren Yao, ce chinois, va vivre à partir de l'âge de 8 ans avec les avant-bras en moins. Bon, vous allez me dire, il n'y a rien de particulier, excusez-moi, il n'est pas le seul, et il y a plein de gens malheureusement qui sont handicapés et qui ont des handicaps physiques avec des membres manquants par exemple. Mais Ren Yao est un battant. Ren Yao se laisse pas abattre, continue ses études, et puis il prend goût au sport, et il prend goût à la course à pied, et il a envie de faire de la course à pied. Mais lorsqu'on fait de la course à pied, vous savez, il y a un élément important en course à pied, ce sont les bras. Car les bras qui permettent d'abord d'équilibrer, et ensuite les bras qui permettent, et ça c'est très recommandé par beaucoup de coachs, de donner encore plus d'élan à son mouvement de course. Ceci dit, il est tout à fait possible de courir sans faire ces mouvements, on peut courir, la preuve, hein, il y a plein de coureurs handicapés, T45, T46, T47, hein, pour ceux qui connaissent les catégories de handicap, qui courent et qui font des exploits absolument fabuleux. Et Ren Yao donc se décide à courir.
et il se spécialise en longue distance. Et il est plutôt bon. Semi-marathon, marathon, et il court. Et il se débrouille bien dans ces catégories, puisqu'il remporte même des courses, etc. Et donc, Ren Yao nous montre déjà un exemple, celui de quelqu'un qui a eu un gros problème dans la vie, c'est même pas un problème, un drame, et qui le surmonte. Ça c'est bien. Maintenant on va au Kenya. Au début des années 80, au Kenya, naît une petite fille qui s'appelle Jacqueline. Jacqueline naît dans un tout petit village de l'ouest du Kenya, Pokot, le comté de Pokot, si je me souviens bien, qui est pas loin de la frontière avec l'Ouganda, dans un coin perdu, coin désertique. 9 enfants dans la famille, pas une thune, pas d'argent, on mange comme on peut, et pour aller à l'école, c'est très très loin quand on décide d'y aller. Et vous savez, c'est bien sûr la légende des Kenyans qui vont à l'école en courant, etc. Et bien Jacqueline, comme tous les autres petits Kenyans et Kenyanes, va à l'école en courant. Et dans sa famille, même si on est pauvre, on garde sa bonne humeur et sa gentillesse, et le goût du don de soi, d'aider les autres, etc. Les années passent pour Jacqueline, comme les années ont passé pour Ren Yao, et Jacqueline grandit, court de mieux en mieux, et finalement, elle se fait repérer par un coach. Qui lui dit, non, toi, tu fais Parce que maintenant, ils savent, les Kenyans, qui sont bons sur les longues distances, ils ont la morphologie, ils ont l'entraînement, et donc elle se fait remarquer. Donc ce coach la prend sous son aile, la fait progresser, et elle progresse, elle devient de plus en plus meilleure, c'est pas juste, c'est pas très français, elle devient meilleure, elle progresse beaucoup, et finalement, elle commence à participer à des compétitions internationales. Semi-marathon, marathon, d'abord au Kenya, ensuite en Afrique, et puis finalement, pour elle, ce qui est absolument formidable, dans le monde entier. Elle commence à participer à des compétitions très jeunes, et au fil des compétitions, elle s'améliore. Et elle finit par devenir l'une, pas la meilleure, mais l'une des meilleures au monde en semi-marathon, parce qu'elle est jeune, et donc en grandissant, elle voudrait se spécialiser dans le marathon. Mais elle n'est pas encore aussi bonne au marathon qu'en semi-marathon. Et puis, donc les années passent, et Jacqueline se marie avec un Kenyan, lui aussi coureur de marathon, qui s'appelle Frédéric, longue distance. Et donc tous les deux, ils parcourent le monde en courant. Elle vit bien, beaucoup mieux que lorsqu'elle est née dans son petit village de l'ouest du Kenya. Et donc, sa vie est prometteuse. Et puis un jour, on lui propose d'aller courir un marathon en Chine. On est en 2010, et bien sûr, pourquoi pas, plus elle participe à des marathons, plus elle a des chances de finir dans les premières, et bien sûr les premiers ont des prix en argent, évidemment. Et donc, pourquoi pas, elle se libère, et donc s'envole pour la ville de, excusez ma prononciation chinoise, Jiangsu. Jeonju. Fais ce que je peux. Elle atterrit à Jeonju, il y a un aéroport international là-bas. Jeonju, c'est une ville qui est grande, 5 millions d'habitants, comme beaucoup de villes chinoises. Une ville le long du fleuve jaune, que vous connaissez, l'un des fleuves les plus longs au monde, plus de 5000 km, avec ses inondations, etc. Mais entre parenthèses, Jeonju, j'essaie de lire la prononciation en phonétique que j'ai écrit, très mauvaise, pardon. Jeonju a un surnom, je dis ça juste en parenthèse, la capitale de l'iPhone. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là-bas que Foxconn, le sous-traitant de Apple, construit les différentes pièces pour les iPhones. C'est l'usine principale. Elle se trouve dans cette ville. Cette ville où atterrit Jacqueline, un beau jour de mars 2010, qui va complètement changer sa vie. Elle fait son petit entraînement, elle participe, elle se rend compte que l'air est assez chaud quand même, il pleut pas mal, etc. Mais bon, tout va bien.
Le jour de la compétition arrive et Jacqueline est en pleine forme. Jacqueline se dit aujourd'hui, je vais peut-être enfin gagner mon premier marathon. Elle le sent bien. Les couleurs s'alignent, les pros, hommes, femmes, tous ceux qui courent avec un handicap, etc. Partez. Ils s'élancent, vous savez comment ça se passe, c'est beau à voir des marathoniens, surtout les premiers kilomètres, enfin les derniers, les premiers. Les premiers parce qu'on dirait qu'ils sprintent dès le début, je ne sais pas comment ils font, et les gars, il y a 42 km, comment vous allez faire. Et les derniers parce que tout est au mental dans les derniers kilomètres, c'est magnifique à voir. Mais là, ce qui va être magnifique, c'est pas le début ou la fin, c'est le milieu. Et vous allez voir pourquoi. Jacqueline, elle a foulé l'Est. Elle est en pleine forme. 5 km, elle est déjà en tête. Catégorie femme, je parle bien. Elle est déjà en tête. Elle commence un petit peu à distancer ses rivales. On continue. Elle arrive aux 10 km. Et là, aux 10 km, elle est toujours en tête. Et elle se sent vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Concentrée, elle continue. Et elle arrive à la station, le point de relais où il y a les boissons, etc., les bouteilles d'eau. Et du coin de l'œil, elle voit un homme, un des coureurs, qui laisse tomber une bouteille d'eau. Et donc, elle s'approche, elle voit cet homme qui retourne vers le relais, qui essaie de prendre une deuxième bouteille d'eau et qui la laisse tomber à nouveau. Et elle est en train de courir, elle essaie de comprendre ce qui se passe. Il y a des gens qui s'agitent autour de lui, ils crient, etc. Il ne comprend pas le chinois. Et puis soudain, l'homme se retourne en essayant de revenir dans la course. Et elle se rend compte que cet homme n'a pas d'avant-bras. Cet homme, c'est Ren Yao, ce garçon qui avait perdu ses avant-bras à l'âge de 8 ans. Et Ren Yao est en train de... Elle ne le sait pas, mais elle le comprend. Elle est en train de se disputer avec les différents officiels qui sont là pour aider. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle ne comprend pas ce qu'il dit, mais elle comprend ce qu'il veut dire. Pas ce qu'il dit exactement, mais ce qu'il veut dire. Ren Yao veut boire. Il fait très chaud. Il y a une humidité très forte. Donc la déshydratation des coureurs arrive. Ça fait 10 km que Ren Yao court et il n'a pas pu boire une seule goutte d'eau. Pourquoi? Parce que il a l'habitude avec ses avant-bras, je ne veux pas vous le mémer, mais vous imaginez, je vais vous le montrer d'ailleurs, Ren Yao, je l'ai là. Il a l'habitude d'attraper les bouteilles d'eau avec ses avant-bras et de boire, ce qui est déjà assez difficile en courant. Mais là, les officiels qui postent les bouteilles les ont mises bouchon fermé. Et lui, il ne peut pas ouvrir le bouchon, il n'a pas le temps. Il doit courir et il ne peut pas boire, c'est impossible pour lui. Et Ren Yao est excédé parce qu'à chaque station, à chaque relais qui passe, il ne veut pas s'arrêter, il veut faire son bon temps, il veut gagner dans sa catégorie, les T45. Alors, il est en colère, mais il sent qu'il se déshydrate. Et là, il passe ce relais aux 10 km et toujours, on lui met des bouteilles d'eau fermées, là, comme ça, bien fermées, il ne peut pas boire. Alors, que faire? Ah oui, vous avez vu le drapeau français? Il y a un drapeau français sur la bouteille. Pourquoi? Parce que les Japonais sont, je ne sais pas si vous voyez, ouais, sont très... Parce que c'est une bouteille de Volvic, mais Volvic Japon, hein, bref. Mais c'est ça, le problème c'est ça, on ne peut pas ouvrir la bouteille, il ne peut pas l'ouvrir la bouteille. Et donc il est désespéré. Et à chaque relais comme ça, il avait dit, dites aux autres relayeurs d'ouvrir les bouteilles d'eau que je puisse boire. Et ces idiots-là ne l'ont pas fait. Il est en colère. Et il commence à tituber et à râler. Et tout ça, en l'espace de quelques secondes, Jacqueline, la super coureuse kenyane qui est en tête, l'a compris. Dans sa tête, elle n'hésite pas. Elle s'arrête. Elle s'arrête, elle vient reprendre une bouteille d'eau, comme ça, elle l'ouvre, et elle va courir à côté, elle rejoint Ren Yao, et lui tend le goulot pour qu'il puisse se désaltérer. Elle lui tend le goulot comme ça, et ensuite elle lui donne la bouteille pour qu'il puisse se désaltérer. Et cette image est magnifique, c'est peut-être l'une des plus belles images de sport qui ait jamais existé. Et la voici, je vais vous la montrer, vous allez la voir. Ren Yao ici, et Jacqueline Kiplimo ici, qui a ouvert la bouteille et qui est en train de la tendre à ce garçon pour qu'il puisse boire et continuer
son marathon. Mais alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en tête, elle va repartir? Non. Jacqueline reste avec Ren Yao, qui va moins vite qu'elle, bien sûr, parce qu'il n'est pas aussi... il n'est pas un professionnel, c'est un amateur, donc elle va beaucoup plus vite. Et elle reste avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? Bah évidemment, ce qui se passe, c'est que d'autres coureurs les rattrapent. Ici, vous voyez Ren Yao qui est en train de se désaltérer, vous voyez, il arrive à l'attraper, ce qu'elle lui a tendu. Ici, c'est Jacqueline. Et là, derrière, qu'est-ce qui arrive? Une autre coureuse kenyane qui est deuxième au classement, pendant que lui n'en revient pas, et qui va dépasser Jacqueline au fil des kilomètres. Eh oui. Mais Jacqueline reste avec Ren Yao. Et elle va rester avec lui jusqu'au 38e kilomètre. Elle va l'accompagner, lui tendre les bouteilles d'eau et courir avec lui. Ren Yao n'est pas un petit amateur non plus, il court bien parce qu'il il fait pas mal de marathons, etc. dans son propre pays. Et donc il est quand même costaud. Donc il court quand même assez vite, mais pas assez vite pour que Jacqueline garde sa première place. Elle est donc dépassée par une autre Kenyane qui s'envole. Mais au 38e kilomètre, Jacqueline se dit, bon, ils ne parlent pas la même langue, ils ne se comprennent pas, mais il n'a pas besoin de comprendre. Elle voit qu'il est bien hydraté, et elle se dit, il va pouvoir terminer tranquille. Et au 38e kilomètre, 4 kilomètres de l'arrivée, elle s'élance. Toutes ses forces. Pour essayer de rattraper l'autre Kenyane, qui l'a dépassée pendant qu'elle aidait Ren Yao à se désaltérer. Elle court, elle court, elle court, elle donne tout ce qu'elle a. Mais elle passera la ligne d'arrivée en deuxième. La Kenyane qui était devant elle, elle va la voir en ligne de mire, mais elle n'arrivera pas à la rattraper. Après 42 kilomètres. Jacqueline n'est pas du tout déçue. Pas du tout déçue. Elle le dira plus tard, c'est pas grave. Le plus important, c'était de partager cette boisson et cette image que vous avez peut-être vue, mais dont vous connaissiez peut-être pas l'histoire. Le plus important, c'était de partager ma boisson avec Ren Yao, coureur de marathon avec un handicap, dans un geste sportif qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ça, c'était en 2010. Et depuis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a deux choses. Ren Yao, d'abord, après la ligne d'arrivée, il est allé voir Jacqueline, je vous ai dit, il ne parle pas la même langue, et il l'a remercié comme il a pu, etc. Ils se sont compris. Merci infiniment de partager la vidéo. Lydie, la photo était de toi aujourd'hui, tiens, je ne sais pas si tu le sais. Et merci à tous ceux et toutes celles qui partagent la vidéo. Maintenant, allez-y, c'est important. Un mois plus tard, toujours en Chine, Jacqueline revient faire un marathon. Elle est en train de s'échauffer le matin, parmi tous les autres concurrents. Et qui ne voit-elle pas arriver au loin Ren Yao, en survêtement, lui aussi prêt à participer. Mais il n'est pas seul, Ren Yao. Il est entouré de toute sa famille. Et toute sa famille a un grand sourire. Et il se jette presque sur Jacqueline pour la remercier. À coups de grandes tapes sur les épaules, à coups de hugs en anglais comme on dit, d'accolades, etc. Pour dire merci pour ce geste, parce que cette déshydratation, ça aurait pu coûter très très cher pour la santé de Ren Yao s'il n'avait pas pu boire. Mais grâce à elle, Ren Yao peut continuer à courir, malgré son handicap, etc. Et donc Jacqueline est très émue, parce que non seulement il l'a remerciée, cette photo a fait le tour du monde, on a parlé d'elle, et la famille, et ça la touche énormément, c'est la famille qui vient un mois après, juste pour la remercier. Et ça lui fait quelque chose au cœur. Ren Yao, lui, continue la compétition. Il continue très très bien la compétition, puisqu'en 2016, il accomplit un exploit formidable. Il a couru 2 marathons en moins d'une semaine, ce qui est rarissime pour un coureur à handicap. Il a fait la une des journaux en Chine pour ça, et donc, je pense
que ce qui s'est passé en 2010 a dû poser une petite crème dans sa tête en se disant « Waouh, il y a des gens formidables sur Terre ». Et Jacqueline, Jacqueline a continué à courir. Et non seulement elle a continué à courir, mais elle a gagné. Par exemple, en 2013, elle a gagné un marathon en Inde. Elle a gagné ensuite un marathon au Chili. En 2014, elle a regagné ce marathon en Inde qui s'appelle le Sabarmati, marathon qui est à Ahmedabad, et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose de plus important que la carrière de Jacqueline. C'est que toute cette histoire l'a ébranlée. C'est bien, il n'y a pas de cut, hein, je fais les erreurs, on les garde. Je ne vais pas, je reviens, non. Toute cette histoire l'a ébranlée. Elle a travaillé. Elle en a parlé avec son mari Frédéric, vous savez, l'autre coureur marathonien. Et ça a changé sa vie. Parce que, par son exemple, elle a pu montrer au monde entier la générosité des êtres humains, l'empathie. Et pour elle, ça lui a permis de penser à autre chose. Au Kenya, à son pays, et aux enfants handicapés de son pays. En 2015, elle a créé une fondation, une association. Une fondation avec son mari pour venir en aide aux enfants handicapés, pas tous bien sûr, mais aider certains enfants handicapés du Kenya. Et elle se consacre pleinement maintenant à cette fondation. Comme quoi, une simple bouteille d'eau, ça change la vie. C'est joli, hein? Je vous remontre la photo parce que cette photo est vraiment unique. C'est vraiment une photo magnifique. Je dois vous la montrer. Vous la cherchez sur le net, hein, vous allez la trouver, mais regardez-moi cette photo. Un des plus beaux gestes sportifs qui puisse être. Et tous les deux ont du mérite. C'est pas seulement Jacqueline qui aide quelqu'un déshydraté, qui a un handicap, non. Si elle avait, d'ailleurs j'ai appris pour la petite histoire, au niveau des règles, si elle avait aidé quelqu'un qui n'avait pas de handicap, il aurait été disqualifié. Mais parce qu'il avait un handicap, il a le droit de recevoir de l'aide d'un autre concours. Ça je ne savais pas, c'est les petits détails des règles sur les marathons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La phrase de fin, avant de se quitter. On n'écrit pas sa vie avec des mots. Avis aux écrivains. Un petit peu quand même. On l'écrit avec des actes. Ce que tu penses n'est pas important. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais qui compte. Voilà. C'est pas tout de penser à bien faire. Mais il faut le faire. Les actes. Bon, je plaisantais avec les écrivains. On écrit des bouquins. C'est notre façon à nous de partager notre bouteille d'eau à nous, de donner de l'eau pour des personnes qui ont besoin de se distraire, d'oublier quelque peu leurs soucis de la vie, ou pourquoi passer des messages un peu plus profonds qui peuvent se faire poser des questions à certaines personnes, à certains lecteurs ou lectrices. Et je parle de tous ceux et celles qui sont écrivains ou écrivaines et qui regardent ce numéro 149 d'LMB. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter. Pensez bien, des actes, c'est important, des tout petits actes. Hayabusa, vous vous rappelez? Le soleil matinal de Lily, ou alors Jacqueline et sa bouteille d'eau. Passez un bon moment, hein? On a passé un bon moment ensemble. Allez, je vais me coucher et je vous retrouve. Je ne sais même plus quel jour on est, moi je suis perdu. J'ai aucune idée. Mercredi, c'est ça? Ah non, jeudi pour nous. Ouais. Et donc on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de LMV et peut-être à une heure différente, parce que je n'ai pas encore décidé de quelle heure je vais faire. Donc je le mettrai sur la page du meilleur est à venir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, sous peu également, les directs seront sur LMV et pas sur ma page personnelle, professionnelle, etc. Donc abonnez-vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo tout de suite. C'est une belle histoire, je pense, qui va faire réfléchir beaucoup de personnes et qui vont peut-être donner leur propre bouteille d'eau à leur façon à quelqu'un qui en a besoin. Merci à vous. Merci pour votre générosité. Au revoir.